Le titre de l'exposition, effectivement, Anarchitecture, ça vient d'un ouvrage manifeste que Gianni Pettena a écrit en 1973, qui s'appelle Anarchitecte, et qui est une manière pour lui de marquer justement sa volonté d'échapper à toutes les catégories, les disciplines convenues, et de pouvoir naviguer justement entre ces disciplines, de faire un pas de côté. Il a étudié à l'université d'architecture de Florence dans les années 60. Et pour autant, il a eu son diplôme, pour autant, il a tout de suite, dès le moment de ses études, décidé d'être plutôt du côté de l'art et d'opérer dans ce champ-là avec beaucoup plus de liberté que ce que semblait promettre la discipline architecturale en tant que telle. Donc il a un parcours très atypique dans le monde de l'architecture, puisqu'il n'a quasiment jamais construit, à part sa cabane sur l'île d'Elbe et une construction architecturale, mais c'est très très marginal dans sa pratique, qui est une pratique de plasticien, de performeur, d'enseignant. C'est vrai que le parti pris de l'exposition au CRAC, il est de montrer vraiment le travail plastique de Gianni Pettena, avec des installations notamment très immersives. Il y a une physicalité très très forte des œuvres qui ont été choisies. Et volontairement, nous avons écarté le travail qui serait plus d'ordre documentaire. Et donc il n'y a pas de reproduction de choses qui ont eu lieu dans le passé, mais vraiment une activation dans le présent d'œuvres plastiques. Il y a beaucoup d'œuvres chez Gianni Pettena qui sont de l'ordre du protocole. Et donc on active ce protocole en fonction d'une situation et d'un contexte donné, d'une architecture donnée. Et donc c'est le cas au CRAC, notamment avec cette installation qui s'appelle Archipensiero, qui est vraiment une installation immersive faite de raffia, ou bien avec l'œuvre qui s'intitule Paper, qui est une œuvre qu'il a réalisée pour la première fois en 1971, mais qu'il n'a cessé de reproduire depuis dans des contextes extrêmement différents, et qui est donc un immense pénétrable de papier dans lequel le visiteur est invité à construire son propre chemin en découpant avec des ciseaux les bandes de papier pour voilà, aller d'un lieu à un autre. Donc ça, ce sont des œuvres qui impliquent véritablement le corps du visiteur. Et il y a d'autres œuvres qui impliquent le corps d'un éventuel performeur. C'est le cas de l'œuvre qui ouvre l'exposition, qui s'appelle Tunnel sonore, qui est une sculpture de nature très minimale, qui rappelle vraiment l'école de l'art minimal très classique, mais que Gianni déplace dans un autre champ et où il implique justement le corps d'un performeur recouvert d'un costume d'écaille en métal, et ce performeur va jouer de cette sculpture comme d'un instrument géant et le faire résonner de manière extrêmement ludique aussi. Donc il y a vraiment une possibilité de se saisir des objets que Gianni Pettena nous propose avec notre propre corps. Alors de manière soit réelle, soit mentale et projective. Mais cette dimension-là dans l'exposition, très corporelle, elle est assez, c'est un peu un fil rouge comme ça qui a guidé le parcours de l'exposition.